Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors, le zèbre, le HP au potentiel, le surdoué, je vous rappelle que ce sont des termes synonymes, et le rapport à l'autre. Pourquoi le rapport à l'autre est aussi douloureux? Pourquoi les interactions sont parfois aussi compliquées et aussi insatisfaisantes pour le zèbre, et pourquoi même certains vont complètement se marginaliser? Alors pour comprendre l'interaction, il faut déjà comprendre comment l'un et l'autre sont au monde. C'est quoi la façon d'être au monde? C'est quoi la façon d'être au monde d'une personne plus classique, dite normopensante, hein, entre guillemets, je déteste ce mot que je n'emploie jamais. Donc une personne plus classique a une façon d'être au monde, et bien en fait beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ce qu'on va elle va avoir des repères assez extérieurs, c'est-à-dire que ce soit ses repères familiaux, que ce soit le cadre que lui offre la société, les repères de la société de façon générale, eh bien, elle va s'en accommoder, elle va se construire avec ça, sans que ça lui pose trop de soucis, sans qu'elle interroge trop les structures. Elle va être dans un rôle relativement confortable, et c'est vrai qu'elle, eh bien, elle a envie d'un certain confort, elle a envie d'avoir une image d'elle assez satisfaisante, donc de remplir ce rôle le mieux possible, et puis s'il y a des choses bien qui dérangent un petit peu, et bien de mettre ces choses-là sous le tapis, hein, et de les faire basculer dans son inconscient pour avoir bien, quelque chose de confortable et de satisfaisant. Hein. C'est pour ça que ces gens-là, lorsqu'ils vont chez le psy, et bien, tout le travail du psy, c'est d'aller voir, déterrer ou mettre en lumière ce qui a été mis sous le tapis pour justement pouvoir éventuellement avancer. Hein. Le zèbre, lui, il a une façon d'être au monde qui est complètement différente. De par son hypersensibilité, de par son hyperacuité, son premier besoin, c'est de comprendre. Il a besoin de comprendre, il est en quête de vérité, lui, il n'en a rien à fiche du confort, il peut se torturer tout le temps, c'est pas trop un problème. Alors c'est pas parce qu'il aime se torturer, hein, il fait pas ça par masochisme, hein, mais lui, son premier besoin, c'est de comprendre. Et quand on lui donne des informations, hein, que ce soit donc à tous les niveaux, quand il reçoit de l'information, il l'intègre, il la mouline de telle façon, hein, de façon intellectuelle et émotionnelle, de façon extrêmement fine, et quand ça ne colle pas, quand il y a une dissonance, même infime, eh bien, il va la sentir, et ça va créer chez lui un inconfort. Si c'est pas pleinement satisfaisant, eh bien, il va chercher encore et encore pour que ce soit, limpide. C'est pour ça que quand il reçoit des informations extérieures, hein, eh bien, il peut comme ça interroger sans cesse. C'est pour ça aussi qu'il peut parfois demander d'autres informations parce qu'il a besoin d'informations complémentaires pour justement pour que ça fasse sens, hein, chez lui, et c'est pour ça que parfois on peut même le traiter d'arrogant. Or ça n'a rien à voir. Donc lui, ce qu'il veut, c'est ça, il veut comprendre, il est dans une quête de vérité, il est également dans une quête de progresser. Lui, ce qu'il veut, c'est progresser, et il a envie d'aller partout. Donc il a une conscience plus forte que la moyenne des personnes, et lui, il veut surtout pas mettre de trucs sur le tapis. Au contraire, il veut encore avoir plus de conscience, encore plus conscience des choses. Donc il est dans une énergie très forte, et le truc, c'est que ce qu'il dégage, cette façon d'être au monde, eh bien, crée un inconfort pour l'autre. L'autre, il n'a pas envie d'aller partout. L'autre, il n'a pas envie d'interroger le cadre tous les 4 matins. Il n'a pas envie qu'on le sorte de son rôle. Il n'a pas envie qu'on lui montre ce qu'il n'a pas envie de voir. Il n'a pas envie de ça. Ça crée un véritable inconfort chez lui, et ça crée même parfois quelque chose de très insécurisant. Hein.
Et lui, le zèbre, eh ben, il fait ça naturellement. Donc il va interroger l'autre, il va pointer les manquements ou les failles, mais pas du tout dans un but malveillant comme pourrait le faire le pervers narcissique. Hein. C'est pour ça que parfois on confond zèbre et pervers narcissique. Hein. Pas du tout dans un but malveillant. Au contraire, c'est pour vraiment faire grandir l'autre, pour le tirer, parce que lui, il a envie de progresser. Et d'ailleurs, il attend que ça aussi, hein, qu'on lui dise chez lui ce qui ne va pas, qu'on lui pointe certains défauts, qu'on lui pointe ce qui ne va pas, il n'attend que ça. Le truc, c'est que souvent, on pointe chez lui, on lui met des étiquettes qui ne collent pas avec ce qu'il est. Parce que l'autre ne le comprend pas. Et donc, le zèbre va refuser cette étiquette, pas parce qu'il ne veut pas être critiqué, pas du tout, mais parce que l'étiquette n'est pas bonne. Bon, enfin bref, ça je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un point important. Donc voilà, mais le zèbre sinon n'attend que ça. Lui, ce qu'il a envie, c'est de progresser. Il a envie que mutuellement, eh bien, on se tire vers le haut, voilà, qu'on progresse, qu'on devienne meilleur. C'est vraiment sa quête. Et le truc, c'est que, eh bien, donc, s'il n'a pas compris son fonctionnement, il demande ça à l'autre. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre s'interroge pas aussi profondément, de façon aussi authentique. Donc parfois il peut être même un peu tyrannique, hein, à pousser l'autre comme ça dans ses retranchements. Et donc voilà, c'est ça que le zèbre doit comprendre, que ça, il ne faut pas qu'il fasse ça parce que ça crée un inconfort, donc l'autre va le rejeter et le zèbre va se dire, si l'autre me rejette, c'est parce que je ne suis pas assez aimable ou alors j'ai quelque chose chez moi qui fait que je suis détestable. Et en fait non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est parce que vous interrogez l'autre, vous l'interpellez à un niveau où il ne peut pas aller, il n'est pas équipé pour ça, ça crée vraiment quelque chose d'inconfortable et même, encore une fois, ça le met même en quelque sorte en danger. Hein. Donc il faut vraiment respecter la chose. De la même façon que quand vous donnez énormément et que l'autre vous donne peu et que vous vous dites finalement si l'autre me donne peu c'est que j'ai pas beaucoup de valeur ou que pareil je suis pas assez aimable. Non, ça n'a rien à voir. L'autre n'est pas en capacité de vous donner autant que ce que vous donnez. Hein. Donc il faut vraiment comprendre cette interaction. Hein. Une personne plus classique, eh bien elle a pas envie d'aller partout, elle a envie d'être dans un pseudo confort. Donc et ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas progresser, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas l'aider à progresser, mais de façon beaucoup plus douce, de façon de façon beaucoup plus progressive, plus douce. Et si vous y allez, vous, avec votre forte intensité, votre envie d'avancer et il y a quelque chose là qui est beaucoup trop fort, hein, beaucoup trop fort. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le respecter et puis aller chercher des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir partager sur ce mode-là, sur cette intensité-là. Hein. Mais en tout cas, vraiment comprendre ça. Ne pas retourner la chose contre soi et ne pas être tenté parfois d'être de pousser trop loin le truc. Hein. Mais généralement, quand le zèbre pousse, c'est parce qu'il n'a pas compris cette différence. Hein. Une fois qu'il a compris, c'est un petit peu différent. Alors évidemment, le zèbre, très souvent, s'ennuie profondément dans les conversations, parce que les conversations sont trop normées, ne sont pas assez justement nourries, pas assez authentiques. Lui, il a besoin pas forcément de choses très intellectuelles, hein, pas forcément, mais plutôt de choses vraiment nourries, qu'on aille au fond des choses, qu'on comprenne vraiment les arcanes, qu'on comprenne vraiment comment ça marche, comment ça s'articule, et que l'autre nous fasse part de comment lui voit, ressent les choses. Et là aussi, hein, souvent on demande quelque chose à l'autre qu'il n'est pas en mesure de nous donner, parce que il n'est pas... Il ne fait pas ça, la société ne lui demande pas ça. Donc naturellement, il ne fait pas ça. Donc là aussi, quand vous êtes dans cette attente-là, si l'autre ne vous donne pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce qu'il ne peut pas.
Et encore une fois, là, il y a un inconfort. Hein. Mais évidemment, le zèbre, lui, c'est ce qu'il aime, aller dans la découverte de l'autre, comme ça, de façon très nourrie et très profonde. Hein. Donc c'est pour ça que la solution, encore une fois, c'est de vous entourer de gens, eh bien, d'autres zèbres, hein, qui vont aussi adorer aller comme ça, aller gratter partout et aller dans le fond des choses de façon et encore et encore et encore et encore jusqu'à épuisement. Hein. Et puis de vous entourer également eh bien, de gens très différents. Ça aussi, ça peut être une solution d'avoir des gens très très différents autour de vous pour eh bien, nourrir toutes vos facettes qui sont si riches. Hein. Donc voilà, ça peut être une solution. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est vraiment comprendre cette différence, ne pas harceler entre guillemets l'autre, mais généralement c'est pas ce que fait le zèbre parce qu'il est quand même assez respectueux, mais parfois par frustration il peut être tenté de dire mais enfin mais pourquoi tu vas pas plus loin, mais pourquoi, voilà, donc il peut être tenté de faire ça, et surtout eh bien surtout c'est que quand l'autre prend ses distances, quand l'autre le met à distance, eh bien surtout de ne pas retourner la chose contre vous en pensant que, eh bien, que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, ou alors ne vous dites pas non plus, bah, c'est parce que je n'en fais pas assez, hein, parce que généralement vous en faites déjà bien trop, mais voilà, donc c'est comment vous pouvez être un petit peu plus raisonnable, je sais que c'est pas facile, mais raisonnable au niveau de cette intensité, et puis la partager eh bien, quand vous pouvez, tout simplement, lorsque vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous pouvez partager sur ce niveau d'intensité-là et avec ce besoin d'aller très loin, sur ce besoin partagé. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker, c'est très important pour cette chaîne, n'oubliez pas de commenter, de partager, et je vous dis à très vite, et de vous abonner également, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.